Aujourd'hui, nous allons vous présenter quels sont les postes génétiques à travailler pour rendre votre troupeau laitier plus résistant au changement climatique. Aujourd'hui, on rencontre les plus grands changements climatiques jamais connus. Les températures relevées sont de plus en plus hautes. Il faut savoir qu'au-delà des 22 degrés, une vache laitière est confrontée au stress thermique, c'est-à-dire qu'elle a une incapacité à maintenir sa température quand la température et l'humidité sont élevées. Et on le sait qu'il y a une corrélation négative entre le stress thermique et la production laitière, ainsi qu'avec la reproduction. C'est pour cela qu'il est important d'utiliser la génétique et notamment le génotypage pour sélectionner les animaux qui s'adapteront au mieux aux fortes chaleurs. Donc les postes à travailler sont principalement les fonctionnels, la santé de mamelle et la fertilité. La reproduction est détériorée pendant les fortes chaleurs et ainsi que l'augmentation du taux cellulaire quand il fait chaud. Par rapport aux paramètres morphologiques, on s'aperçoit que les grandes vaches sont plus sujets au stress thermique que les vaches plutôt à taille modérée. En fait, la vache à taille moyenne, elle se déplace mieux pour aller boire, pour aller manger, plutôt qu'une grande vache plutôt lourde. Donc on favorise plus la largeur au détriment de la taille, pour obtenir des animaux mieux proportionnés et plus éclatés. Au niveau des aplants, on s'aperçoit qu'une vache reste debout pour évacuer la chaleur lors des fortes températures. Le poste aplant est primordial dans la résistance au stress thermique. On s'aperçoit également que les vaches avec plus d'état seraient plus résistantes au stress thermique plutôt qu'une vache présentant moins d'état corporel. Dans un contexte où les rendements fourragers sont moindres, on peut également surveiller le poste efficacité alimentaire en Primo-Holstein. On le recherche des vaches plus efficientes, c'est-à-dire qu'elles valorisent au mieux la ration, donc moins de quantité de matière sèche ingérée pour autant ou voire plus de production laitière. Et également, les nouveaux index peuvent être à surveiller, comme la résistance aux lésions non infectieuses en Primo-Holstein, c'est-à-dire la résistance au sol sec. Également, dans les nouveaux index, nous avons l'index résistance à l'acétonémie en Primo-Holstein. Pendant les fortes chaleurs, les vaches laitières utilisent beaucoup d'énergie pour ventiler et maintenir leur température. Les vaches à bon index acétonémie valorisent mieux l'alimentation et ainsi la reproduction est moins perturbée. La génétique peut aider à résoudre une partie des problèmes, mais également il existe d'autres solutions telles que l'aménagement des bâtiments, par la ventilation ou certaines aérations. Niveau alimentation, des plans de rationnement existent aussi par rapport au stress thermique. Tous les acteurs devront travailler ensemble sur le stress thermique afin de le minimiser.